Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Culture TV 57 pour un numéro très spécial de Bulle d'Art aujourd'hui, puisqu'il a lieu chez notre artiste peintre Bey Gallo. Bonjour Bey. Bonjour, c'est vrai. Merci de nous inviter Euh, chez toi, dans ton atelier. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Eh ben, écoute, alors, ton exposition, elle a lieu donc chez MMA Thionville. Ouais. Donc, raconte-nous un peu, avant d'aller voir l'expo, qu'est-ce que ça représente la peinture pour toi? Pour moi, la peinture, c'est toute ma vie, hein. Et de toutes les façons, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Et voilà, c'est l'univers c'est mon univers, je vais dire tout simplement. Et qu'est-ce qui t'inspire pour faire ces toiles qu'on va voir, vraiment des toiles un peu mystérieuses aussi, parce que je crois savoir qu'il y a même de l'écriture automatique qui apparaît comme ça. Il est vrai que les écrits que je fais dans mes peintures, eh ben, ça représente des pensées, des moments que j'arrive pas à expliquer par des mots peut-être. Et du coup, j'ai eu cet automatisme d'écrire sans écrire. D'accord. Donc, pour moi, ce sont juste des pensées. Et donc, quand je les lis, ça va se définir en temps, hein, ou des moments vécus, voilà, pendant que je travaille, des choses que j'ai envie de partager. Je trouve pas les mots exacts, mais que j'arrive à peut-être dire à travers des couleurs ou des mouvements. C'est pourquoi la raison pour laquelle on peut voir ces écrits dans mes œuvres. D'accord. Alors, tu es artiste peintre, mais pas que. Je crois Mhm. que tu peux nous expliquer un peu ton parcours. Alors, ce que je fais, c'est vrai que je fais la musique. Pour moi, la musique, la peinture, c'est dans le sens où les que émotions et ressentis. Parce que quand on est dans la musique, ce qu'on entend reflète des émotions. Ces émotions-là, pour moi, c'est le plastique. Hein, quand on parle d'art plastique, c'est le mot plastique veut dire tout simplement modeler quelque chose. Et la musique, elle arrive à nous faire sourire, Mhm. pleurer Oui, ou danser. Et le fait de nous donner toutes ces émotions, eh bien, ça devient automatiquement plastique. d'accord. Donc pour moi, la musique reflète bien la peinture, vice-versa. Voilà. Et il me semble que tu as un projet complet, Mhm. un projet qui te tient à cœur. Je te laisse nous en Eh parler. ben, c'est le projet qui s'appelle Musicolor. C'est Donc une là, histoire déjà, c'est rien que toute le une nom. histoire, voilà. Musicolor, voilà, veut dire tout simplement ce qu'on disait là il y a 5 minutes. Eh ben, ça veut dire tout simplement que j'ai essayé, en tout cas, de représenter déjà la musique et la peinture telle que je le vis. Voilà, c'est dans un premier sens. Après, dans ce projet, je vais parler de plusieurs choses. Je vais parler de ma culture, qui est la culture sénégalaise, Mhm. où il y aura 5 films documentaires D'accord. où je vais raconter un peu comment ça se passe au niveau des rituels mystiques de mon pays, la culture en général. Hein. Et donc, ça, il y a un partie film, il y aura aussi une autre partie écriture, Mhm. où voilà, on va plus approfondir les sujets qu'on va faire au niveau des films. Il y a aussi la photographie. Hein. Donc, ça va être un livre illustré, mais on va en profiter voilà, pour plus parler des rites, comment dire, de la culture sénégalaise, disons, ou les thèmes choisis pour faire tout simplement ces films documentaires. Il y a aussi une partie plastique qui va venir, où aussi les thèmes vont être développés à travers l'art, Mhm. bien sûr, mais aussi il y a 3 albums. Et ces 3 albums, donc j'ai choisi, en tant que Sénégalais, de faire pour la première fois la musique mbalax, que je ne fais D'accord. pas d'habitude, Mhm. mais que j'ai revisité. Je vais faire aussi dans ce coffret d'album, un album plus world music, chanson du monde, je vais dire, parce que bon, moi, le style que je fais en général, si c'est pas le mbalax que je viens de faire, eh ben, je suis plus dans le world music ou
dans les influences afro, blues, folk. Donc, je suis plus dans cet environnement. Et le troisième album qui va venir, toujours dans le projet Musicolor, eh ben, il y a un album spirituel. Mais là, ça m'a permis de visiter plus la musique moderne. D'accord. Donc, du coup, donc c'est ça un peu les spécialités, disons, De ce projet. de ce projet. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Bon, voilà, il y aura 5 films documentaires, il y aura comment dire, un coffret d'album, il y aura un livre illustré et puis la partie art plastique. Voilà. Donc le projet, là, il est pratiquement ficelé. Qu'est-ce Oui. qui manque pour le mettre en route? Bon, aujourd'hui, ce qui manque, c'est juste le financement. Le D'accord. financement dans le sens pour la mettre à terme. Parce qu'il faut savoir que, bon, on a pu faire la matière, faire ce qu'il faut pour en arriver là. Aujourd'hui, tout le monde sait que pour faire un film ou pour faire un album musique ou juste un livre ou développer la photographie et autres, eh ben, ça demande énormément de moyens. Donc, la raison pour laquelle il y a l'exposition chez Chez MMA. MMA. Une Et première une exposition première chez MMA. exposition, voilà, et plein d'autres qui s'annoncent d'ailleurs. Donc voilà, on est dans ce mouvement-là, dans ce mouvement-là, je veux dire. Donc à la recherche de sponsors. Et Mhm. si on a des sponsors qui nous écoutent et qui ont envie d'adhérer à ce projet, il faut faire comment? Il faut te joindre comment? Eh ben, on les invite à nous contacter déjà via l'association ACAJ. Mhm. Ce serait, c'est pareil. Oui. On peut nous contacter aussi directement sur Internet. Hein. Il suffit de taper Baigalo. Déjà, il y a toutes les informations, il y a tous les contacts. Ou tout simplement, on va donner l'adresse mail. Comme Mhm. ça, voilà, et puis les numéros de téléphone. Et ainsi, voilà. D'accord. Et alors, j'aimerais que tu nous parles un peu d'une expérience un peu particulière. Je crois que tu as été choisi Mhm. par Guerlain Mhm. pour faire des flacons de parfum un peu uniques. Oui. Raconte-nous ça. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait de Guerlain. Donc, comme ils aimaient bien dire, on vous a choisi. Donc, parce que là, j'étais au Sénégal. Ma femme m'appelle pour me dire que ben, il faut venir faire ci, ça, ci. Quand je suis arrivé ici, j'ai juste été les voir. Donc, ils m'ont proposé, ils m'ont soumis leur projet. Donc, il s'agissait de peindre sur la bouteille quadrilobée pour le parfum Jiki. Et ce parfum Jiki, apparemment, parce que moi je ne savais pas, pas apparemment, mais bien sûr, chez Amadou Bamba, il l'utilisait parce que, en fait, c'est une figure emblématique de mon pays, un grand homme spirituel. Donc, à l'époque, il l'utilisait beaucoup pour, voilà, c'était son parfum favori, quoi. Mhm. Donc, je pense qu'à travers ça, ils ont cherché peut-être sûrement un artiste sénégalais qui pourrait, voilà, faire le travail. C'est comme ça que je pense qu'ils ont fait le Trouvé. lien Mhm. et puis m'ont proposé le travail. Et à partir de ça, bon, voilà, ça s'est fait, quoi. Puis, c'était un moment quand même assez fort parce que quand même, il y a des milliers d'artistes dans ce monde. Si je suis choisi, quand même, voilà, ça m'a vachement touché d'une manière C'est une déjà, belle c'est reconnaissance. une très belle Mhm. reconnaissance au niveau de mon travail. En même temps, il s'agit de Cheikh Amadou Bamba quand même, qui est un grand chef, un guide spirituel respecté au Sénégal. Mhm. Euh, et il parle aussi de d'autres choses, par exemple le soufisme, des thèmes qui me parlent en tant que soufi, mais aussi dans cette grande paix-là. Voilà. Donc, en tout cas, c'était Une belle expérience. voilà, un moment magique, je vais Il dire. faut savoir que les flacons, il en a fait 16, donc tous Mhm, uniques, et qui se sont vendus entre 7500 et 8000 euros le flacon quand même. mhm, mhm. Donc c'est une belle aventure, extraordinaire. C'était magnifique. Bravo. Merci. Eh bien écoute, on va visiter un peu L'atelier. l'exposition de chez MMA, Mhm. et puis on se revoit tout à l'heure dans ton atelier. Avec plaisir. Samori Moriba, Samori Moriba.
Zamori Moriba, Zamori Moriba. Dawlen mi ngi ñëw, leen yéen, leen mi ngi ñëw. Dawlen mi ngi ñëw, dawlen yéen, dawlen mi ngi ñëw. Alors, de retour de cette belle visite chez MMA, donc l'exposition est visible jusqu'au 18 mai donc à l'agence MMA de Thionville, située 7 rue du Cygne. Je vous invite à y aller, l'entrée est libre et ouverte à tous, profitez-en. Nous allons maintenant procéder à la visite de l'atelier de Baïgalo, qui nous fait la joie de nous présenter ses œuvres. Bienvenue. On y va? On y vous va. fait visiter? C'est parti. Hop. Alors, c'est ici. Donc voilà un peu. Ah, il y a vraiment des merveilles. Hein. C'est la caverne d'Ali Baba, de l'artiste, ça. Voilà. Alors, raconte-nous un peu toutes ces œuvres-là. Comment, déjà avec les supports, on voit qu'il y a plein de... C'est pas des toiles ordinaires, c'est Des toiles recyclées. Hein. Donc oui, on est beaucoup dans le recyclage. La matière principale que j'utilise, c'est le marc de café. On peut le sentir et le voir au niveau des, on va dire des formes. C'est de la sculpture sur toile en fait. D'accord. Donc tu fais d'abord la peinture et après tu sculptes avec le marc de café, c'est ça? Non, Non, en fait, c'est toi. tout est sculpté avant de peindre. D'accord. Donc voilà. L'idée c'est vraiment, c'est ça en fait, c'est un semi-sculpture. C'est juste la matière qui est simple. Le marc de café, c'est bénéfique. Bon, j'en ai entendu pas mal de bien, j'adore le café. Donc Ouais. voilà. Donc tu as beaucoup de matière. Et donc du coup, voilà, je recycle quand même pas mal de matière. Mais Depuis les cartes, jusqu'à la toile, je recycle au maximum. rien ne se perd. Tout est- 70%, voilà, de mon travail. Ça, c'est encore un plus par rapport à effectivement, un artiste qui fait attention aussi à la nature, aussi de la vie, c'est important. Quoi. Ah, c'est- Moi, ça m'intrigue quand même ce marc de café. Comment? Je veux dire, c'est pas le marc de café comme ça, il faut le marier avec quelque chose, il faut que ça tienne, pour que ça. Oui, il est vrai que je ne vais pas dire les détails, Non. mais c'est une matière que j'ai trouvée de manière naturelle, dans le sens où je recherchais vraiment de la matière. Pour la faire tenir et les sculpter, ça c'est vraiment mon secret, je veux dire, ce qui me permet bien sûr d'avoir Le relief, cet ce aspect. relief, cet aspect, que, D'accord. voilà, quoi, c'est technique. Donc c'est la même matière que j'ai travaillé pour Germain, on parlait. Ouais, sur le plafond. J'arrive à le poser sur tout support en fait. D'accord. Et voilà. Et ça m'est venu ici en France. Parce qu'au Sénégal, j'utilisais d'autres matières. Et il n'y a pas que le marc de café que j'utilise. Parce que moi, j'aime bien travailler sur la toile, sculpter la toile. Ouais. Hein, Quand on voit des choses comme ça, ouais, Voilà, quoi. effectivement. Donc je suis beaucoup dans le mouvement. Ouais. Je recycle. J'aime bien recycler Les matières, voilà. toutes les matières. Je suis sculpté aussi autre qui n'est pas que le café. Ouais. Donc la toile. Oui, là je vois il y a beaucoup de matière et beaucoup d'ustensiles que tu utilises dessus. Voilà. Ouais. Donc le but c'est vraiment le mouvement. On sent. Là ça donne de la vie à la toile en fait. vie, C'est voilà. pas figé, on a Figé, l'impression. voilà. Donc c'est un peu ça quoi la démarche. Sinon c'est des thèmes différents. Et là on voit donc toutes les écritures, tout ça c'est des choses qui te viennent naturellement en fait. Bien sûr. Mais par contre là cette toile là est un peu spéciale dans le sens où je parle de l'exil. D'accord. Ah oui, ok. Quand on le voit, c'est une personne coupée en deux. Ouais. Ça veut dire que c'est un questionnement.
un questionnement que je me pose en tant qu'homme. Comment est-ce que la femme peut vivre ça, cette mutilation, ces choses-là? Nous, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Donc, c'est tous ces questionnements que j'ai posés avec ces écrits. D'accord. Tout simplement. Mais là, ces écrits, enfin, on ne peut pas lire. C'est vraiment, c'est pas, je veux dire, c'est pas une écriture arabe ou autre chose ou africaine. Non, c'est vraiment mon écriture. Ton écriture. Mon écriture que je peux lire, bien sûr. Ouais. Mais bon, j'ai toujours choisi de ne pas mettre de titre sur mes œuvres, tout simplement parce qu'en fait, je veux toujours laisser la porte ouverte par rapport à l'autre. C'est semi-abstrait, disons, l'écriture, elle est semi-abstrait. Donc, du coup, chacun peut lire ce qu'il a envie de lire. Ouais. En attendant, voilà, quand je vois l'œuvre, les écrits, ben, ça me renvoie tout de suite au moment où j'avais voilà, en tête ce que j'écrivais. Mais ça apporte vraiment un plus. C'est une émotion, cette écriture. En plus, elle est vraiment artistique, quoi. C'est un ressenti. C'est ça. Donc toutes ces œuvres-là, elles feront partie de l'exposition de ce que tu veux, Oui, du projet musicologue. oui, du projet musicologue. En fait, toutes ces œuvres sont destinées à être vendues pour pouvoir trouver des fonds assez costauds pour pouvoir sortir ces albums, ces films, tout ça. Donc, mais le plus important à les plus parce que les ateliers sont plus intéressants pour les acheteurs, voilà. Mais pour le coup, Plus abordable. Plus abordable, voilà. Sinon, c'est des œuvres quand même parce que je passe énormément de temps. On ne peut jamais. Une œuvre, de toute manière, est-ce qu'elle peut vraiment ou est-ce qu'on peut vraiment définir le prix? C'est toujours C'est toujours la question. la question. Mais par rapport à ton travail qui est vraiment réel, parce que ça se voit, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà. Il y a plusieurs saisons. Il y a une deuxième salle. Alors, ici, c'est la première salle. Le bordel là, ça va, ça ne dérange pas? Non, c'est l'artiste. Voilà. Donc, toujours avec les signes, le travail, ça change. Il y a un peu plus d'abstrait peut-être. Moi, je suis plus dans l'abstraction. Ici, ce sont des œuvres qui datent depuis le Sénégal, que j'ai jalousement gardées. Que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas envie de les exposer en attendant pour l'instant. Ça rejoint vraiment un moment spécial. D'accord. Mais pour ce projet, ils vont devoir sortir. Ils vont devoir partir. Voilà. Tu vas devoir t'en séparer. Voilà. Et donc, c'est des œuvres qui, parmi ces œuvres, il y en a qui ont gagné des concours. Hein, donc, voilà, ce sont mes compagnons. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as gagné comme concours, par exemple? Alors, j'ai gagné Afropépique. En 2016, je faisais partie des artistes les plus influents. D'accord. Afropépique Magazine. Ouais. Et il y a qu'à aussi aller voir sur Google, en tapant pas mon nom. On verra pas mal d'articles. Voilà. Donc il y a je pense que en 2016, Avec le confinement, tout le reste. tout ça, j'ai eu le temps de faire tout ça, mais quand même, j'ai continué à faire des expositions dans la région, quoi. Au Luxembourg, Suisse, Belgique. Oui, Belgique et le Sénégal pour l'instant. Je travaille avec d'autres galeries, quand même pour essayer de rester le soin, voilà, entre les deux. Je travaille avec les galeries ou les expos pour nous.
Donc voilà. Eh ben, c'est une belle découverte. Merci à toi pour cette belle visite. C'est moi. Et enfin, là, C'est moi. Merci en tout cas. l'émission se termine. Merci de votre écoute. Et nous vous invitons à vous abonner à nos pages TV57 Partage et puis à découvrir bientôt d'autres artistes. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Baay Ñas lañu bëgg baay Cheikh Awal baay Baay Ñas lañu bëgg Ayran baayoo doyloo nañ la baay Baay Ñas lañu bëgg Baay Ñas lañu bëgg Je suis né dans une culture où le corps balance et danse sans cesse au rythme de la vie. Je suis né dans la prouesse d'un cri qui se transforme en chant en grandissant. Dès que ma force a rejoint mes envies, j'ai transformé mes frappes en sonorités. J'ai courbé mes lignes et créé des dessins, mélangé les couleurs en musique et créé mes inspirations sur des étoiles. J'ai appris, poussé par mes racines, dans cette culture du nous où les jeux d'enfants forment l'adulte de demain. Entre légende et vérité, entre croyance et ignorance, entre culturel et naturel, entre rêve et réalité. Me voilà. Baye Gallo, auteur, compositeur, interprète, guitariste, percussionniste, artiste plasticien. Naviguant sur un océan de couleurs et de musique, percé par les sons du djembé et attisant les rythmes endiablés. Me voilà sous vos yeux, l'observateur observé, prêt pour vous révéler en toute neutralité les croyances culturelles qui font la richesse de ce pays qu'est le Sénégal. Avec ce lien toujours présent qui unit et harmonise les corps, la danse, car en vérité, je vous le dis, je suis né. Et tout petit, je les ai vus danser. Je les ai vus piétiner, effleurer, cajoler cette terre si précieuse en mon cœur. Mystique et magnifique, par où commencer? Je vais vous parler de ma culture, la culture sénégalaise. Je vais vous parler de nos croyances et de nos coutumes. Je suis né et je les ai vus danser, vibrer. Et ce pour plusieurs raisons. Pour se soigner, pour célébrer un mariage, un baptême. Je les ai vus danser des danses mystiques, des danses difficiles à nommer. J'ai vu une multitude d'émotions passer. J'ai vu une multitude d'émotions se transmettre dans cette cadence. Cette vision était insuffisante. Je vous parle de cette danse et de ces musiques qui l'accompagnent. Tous ces instruments réunis. Sabah, balafon, flûte, soroba. Dawleen mi ngi ñëw dawleen yéen dawleen mi ngi ñëw Samori moriba Samori moriba Samori moriba Samori moriba Samori moriba Ida